Hello! Alors aujourd'hui on va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vais vous faire un petit tuto en vidéo. Ce que je vous montre actuellement, c'est le fameux projet que j'ai fait pour la maman de mon copain. À savoir une nappe et un jeté de canapé. Du coup on a choisi le tissu ensemble. Et je vais vous montrer un petit peu d'abord comment est-ce que j'ai fait les raccords. La largeur du tissu n'étant pas suffisante pour pouvoir faire la largeur totale de la nappe, il a fallu faire des raccords. Alors pour ça, rien de plus simple, ce que vous allez faire, vous allez mettre l'un par-dessus l'autre les motifs et ils vont devoir donc être exactement au même niveau. Donc vous voyez, quand je pose l'un sur l'autre, on a l'impression que c'est vraiment continu. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez faire une marque, alors avec un stylo friction, avec une craie, avec l'outil de votre choix qui puisse s'effacer ensuite. Et en fonction de votre marge de couture, vous allez faire un autre trait quelques centimètres au-dessus de cette marque. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre endroit contre endroit votre tissu, donc le haut du tissu sur la marque supérieure que vous avez faite. Et si vous voulez, pour pouvoir repérer votre marge de couture, vous allez refaire un trait de la taille de cette marge de couture. Moi j'ai choisi 1 cm ici. Et ce qui est très bien, c'est que ça fonctionne dans n'importe quel sens. Vous pouvez faire de manière horizontale, verticale. Vous faites un trait sur l'endroit où se joignent les deux éléments. Vous faites un trait à 1 cm, 1 cm et demi au-dessus. Vous faites la même chose une fois que vous avez mis endroit contre endroit et vous allez juste avoir à passer sous la machine à coudre. Vous allez devoir repasser ces coutures, donc vous pouvez voir l'intégralité des raccords que j'ai fait et il y en a vraiment beaucoup puisque j'ai dû optimiser mon tissu au maximum. Et ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couture rabattue. Donc pour ça, rien de plus simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper à la moitié un des deux côtés de votre marge de couture. Et ensuite, vous allez passer par-dessus l'autre marge de couture que vous allez replier en dessous de la première. Et ensuite, vous allez juste avoir à réaliser une surpiqûre. Ça donne des finitions vraiment très jolies et assez simples à réaliser. Surtout dans le cas d'une nappe par exemple où vous n'avez pas de doublure. Vous pouvez faire les surpiqûres de la couleur que vous voulez évidemment, soit vous prenez un fil contrastant, soit vous faites en sorte d'avoir un fil qui peut se fondre dans les couleurs de votre tissu. Moi j'ai choisi 2 fils différents, un avec couleur contrastante pour un des deux projets et un avec la couleur qui matchait pour l'autre projet. N'oubliez pas de prendre des notes de vos projets, des mesures, etc. Ça vous sera très utile pour la suite et surtout si vous faites une pause dans votre projet, au moins vous avez toutes les informations qui sont conservées quelque part. Je vous montre maintenant comment est-ce que j'ai terminé les coutures et les coins des deux projets. Donc tout d'abord, on prend les mesures. Ensuite, on découpe tous les surplus sur les côtés. Vous pouvez toujours conserver vos chutes pour en faire d'autres choses, même si c'est uniquement du rembourrage pour un futur projet qui nécessite du rembourrage. Une fois que ça c'est fait, moi j'ai décidé donc de replier 2 fois le tissu. Les 2 fois de 1 cm. Donc ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai pris une règle pour pouvoir me repérer un petit peu et être sûre à l'œil que j'avais la bonne mesure. Et donc je replie une deuxième fois de la même mesure exactement. On fait ça sur les 4 coins. Ensuite, pour avoir un coin
parfaitement formé, je vous montre ce qu'il faut faire. Donc vous allez rouvrir juste une seule fois votre coin de couture. Vous allez prendre une règle et en fait ce que vous allez faire, vous allez prendre un repère au milieu, vous allez le mettre dans le coin, vous allez remesurer de chaque côté, il faut que ça fasse la même mesure. Dans le milieu, il faut que ça fasse la même mesure exactement, mais 1 mm d'écart, ça changera pas grand chose. Vous mettez une petite pince ensuite vous allez plier en deux le repère que vous avez fait l'un contre l'autre avec votre tissu endroit contre endroit et vous allez faire une couture exactement sur ce repère. N'oubliez pas de faire des points arrière, vous coupez vos petits fils et ensuite vous coupez le bout qui dépasse. Avec ce que vous avez sous la main, donc moi j'utilise par exemple une baguette que j'ai au restaurant chinois, vous allez pouvoir façonner le coin. Une fois que vous avez fait les 4 coins, et bien vous allez pouvoir faire votre surpiqûre avec la couleur de votre choix tout le long. Ça va vous prendre du temps et beaucoup d'épingles ou de pinces. Une fois que c'est terminé, vous avez un super résultat avec tous les éléments raccordés à la taille de votre choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le format vous plaît. Faites-moi savoir en commentaire si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là. Et comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et je vous retrouve tout bientôt. En bonus, un petit Maki qui profitait du printemps en se roulant allègrement dans l'herbe, comme il adore le faire, printemps, été, automne ou hiver. À bientôt!